Et salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur ce nouveau podcast, des podcasts de Boxe Attitude. Donc on se retrouve pour une petite émission, on va revenir sur l'actualité de la boxe, Voilà, c'est un Comment va la boxe, CVLB. Et il y a pas mal de choses que j'aimerais bien traiter avec vous, j'aimerais bien sûr avoir vos retours, je vais vous donner un petit peu mon opinion. Et on va faire rapidement le tour des différentes informations, en sachant que ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'émission. C'est vrai que ça fait plusieurs jours que je vous ai laissé, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Moi j'y serai, je suis là. Donc on va commencer tranquillement avec la catégorie des poids légers, une super catégorie. Donc déjà on va parler d'un truc assez sympa. L'IBF devrait ordonner d'ici pas longtemps. Voilà, là on anticipe ce que l'IBF va ordonner. Voilà. Donc elle voudrait ordonner un combat entre le champion américain Raymond Muratalla, donc qui a 28 ans, et pour qu'il affronte le cubain Andy Cruz, qui a 30 ans. Et franchement, c'est une affiche qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup voir ça. Donc, ce serait la première chance mondiale pour le cubain Andy Cruz. Et je demande à voir. Ça peut être un combat très, très intéressant. Il faut savoir, donc on va faire un petit peu le tour sur les champions de cette catégorie qui, il faut le dire, depuis quelques mois, c'est pas si simple de s'y retrouver chez les légers. Il y a un moment donné où c'était assez clair, on avait les noms en tête, on savait qui était champion, et puis il y a pas mal de noms qui ont finalement décidé de monter de catégorie, même voire de passer plusieurs catégories, et ça s'est fait de manière un peu précipitée, et on n'a pas trop compris. Je pense bien sûr à Devin Haney, etc. Ryan Garcia, je t'en parle même pas. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu perturbant. Je sais pas si vous ressentez ça aussi. Et aujourd'hui, je trouve que cette catégorie des légers, elle est un petit peu chaotique, mais elle reste très attractive. C'est-à-dire que c'est pas le chaos comme chez, par exemple, les poids plumes. Les poids plumes, aujourd'hui, c'est le bazar. C'est-à-dire que tu comprends plus rien, je me rappelle même pas de qui est champion, je vais voir un nom, je me dis, attends, mais c'est vrai, lui, il a perdu, mais lui, il a gagné le titre, c'est le bazar. Alors que je trouve que chez les légers, ça reste encore assez lisible, mais c'est vrai qu'on attend qu'il y ait un nom qui se distingue réellement et que pour le moment, on a du mal à dire qu'il y en a un qui est au-dessus des autres. J'ai fait un peu long, mais je pense que c'est important de le rappeler. Alors, on va faire le tour des champions et vous allez voir que c'est loin d'être simple. Alors, le TWBO sera disputé le 22 novembre entre l'anglais Sam Noakes et l'américain Abdullah Mason. Et ce sera à Riyad. Donc c'est la super soirée de Riyad. On aura l'occasion d'en reparler. C'est dans plus d'un mois. Mais j'ai l'impression d'avoir que ça en tête. Je suis tellement impatient que cette soirée arrive. Donc ça va être intéressant parce que vous voyez... alors c'est vrai, je vous le disais, parce que depuis que Devin Haney a quitté la catégorie, les titres sont plus ou moins redistribués. Bref, c'est pour ça en fait que... C'est à partir de là, en réalité, qu'on a eu un petit bazar. Donc, on va avoir déjà un peu plus de clarté. Si Raymond Muratalla, déjà, il défend cette ceinture, qui, il me semble qu'elle lui avait été remise un peu sur un plateau, parce que même c'est pas si clair que ça. Je crois que si tu vas sur BoxRec, il n'est pas vraiment détenteur de la ceinture officielle. Mais moi, j'avais eu confirmation. J'avais vu, et je vous avais annoncé déjà dans un Comment va la boxe, qu'il était bien champion IBF. Et quand tu vas chez Ring, et tu regardes les champions, parce que Ring classifie aussi les champions, et tu vas voir que Muratalla, il est désigné comme le champion IBF. Donc, il est champion, mais c'est vrai que s'il défend son titre contre Andy Cruz, là, pour moi, on pourra dire OK. Donc, on a le champion qui sera le vainqueur de Muratalla contre Cruz. Je trouve que c'est plus clair quand il y a vraiment un combat où le titre est disputé. Un peu pareil pour le TWBO, où là, c'est clairement un titre qui est vacant entre Noakes et Mason. Donc, franchement, ça, c'est génial. Pour moi, c'est ça le plus lisible. Donc là, celui qui gagne, il repart avec la ceinture. Les deux arrivent en tant que challenger et on repart avec la ceinture. J'ai hâte de voir ça. Alors, allez, moi je vais mettre une petite pièce. Andy Cruz, je dis qu'il va devenir champion IBF, et Abdullah Mason va devenir champion WBO. Voilà, je dis ça, et puis je développerai bien sûr quand il y aura les vidéos avant combat, en sachant que la défense de titre IBF, c'est même pas encore acté. C'est-à-dire que pour l'instant, on devrait avoir l'IBF qui ordonne, et logiquement, si Muratalla ne répond pas à cette j'allais dire cette condamnation, mais cette convocation de la fédération IBF, il pourrait être destitué de sa ceinture. Et alors, Andy Cruz,
s'il est bien désigné comme le challenger, aurait lui droit de disputer le titre, mais contre quelqu'un d'autre. Non, logiquement, ça se fait comme ça. Après, la logique dans les fédérations de boxe, tu sais, c'est pas, c'est pas toujours bien respecté. Je continue. On a le champion WBC, Shakur Stevenson. Donc, on va dire aujourd'hui, c'est le gars le plus stable de cette catégorie, dont on sait que voilà, il a récupéré la ceinture, il l'a défendu contre son challenger légitime Zepeda récemment. Donc voilà, lui, c'est le plus clair. Alors s'il devrait y avoir un nom qui se distingue de la catégorie, c'est quand même Shakur Stevenson, l'américain Shakur Stevenson. Alors celui qui est alors le plus évasif, c'est Gervonta Davis, qui détient la ceinture WBA. Alors pour combien de temps, j'en sais rien, parce que je pense pas qu'ils vont laisser ça longtemps. À mon avis, il y a un petit WBA plus ou moins intérimaire qui devrait être remis en jeu bientôt entre deux boxeurs, va savoir qui. Et Gervonta, je pense que la WBA va se positionner après son combat contre Jake Paul. Parce que la WBA, c'est quoi leur intérêt ? Est-ce que leur intérêt, c'est bien de plus avoir Gervonta Davis ? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils veulent conserver le nom de Gervonta Davis. Il y a Super Broccoli qui m'a écrit un commentaire très intéressant où un peu il se fustige du fait que je dise à plusieurs reprises que Gervonta Davis est bien le visage de la boxe, ou du moins il l'a été pendant longtemps, et je comprends totalement son rejet du terme visage de la boxe pour Gervonta Davis, mais il faut savoir que le nom visage de la boxe n'est pas un terme destiné aux amateurs de boxe, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on est amateur de boxe et qu'on a le nez dedans, qu'on a le nez dans le guidon, souvent on ne comprend pas pourquoi le Gervonta j'allais dire le Gervonta de la boxe, le visage de la boxe, est celui qui est désigné par le grand public. Le visage de la boxe, ça a été longtemps Anthony Joshua. C'est pas Anthony Joshua qui était le meilleur boxeur en activité, qui a fait les plus grands combats. Mais en termes de popularité, de marketing, d'entrain, tu vois, c'était Anthony Joshua. Donc c'est pour ça que je comprends le commentaire, et moi je suis le premier à pas avoir envie d'avoir un Gervonta Davis qui représente la boxe aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que si le combat Jake Paul se fait contre Gervonta Davis, c'est parce que Gervonta Davis est un icône aujourd'hui dans le monde des sports de combat et pour le grand public. Bref, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, c'est pas le sujet de ce podcast, et je trouve que j'ai dévié. Passons à la catégorie des super légers, où on va avoir le combat le 6 décembre entre Isaac Cruz et Lemon Roach. Alors c'est super intéressant parce que cette catégorie des super légers, vous allez voir que il y a de beaux noms, il y a de beaux champions. Je ne m'attarde pas sur Isaac Cruz contre Lemon Roach parce que j'en ai fait une vidéo sur la chaîne principale, je vous invite à aller la voir. Elle a fait un bid exceptionnel, hein. Tu vois, je vais aller regarder avec vous les stats quelques heures après la mise en ligne, vous allez rire, hein. Les vidéos officielles, vraiment je vais vous dire, ça marche pas, hein. Donc elle est en 8e position de mes 10 dernières vidéos. Et vous regardez, c'est simple, hein. Des 10 dernières vidéos. En fait, ça prend sur les nombres d'heures de sortie. Donc là, c'est les 18 premières heures de la sortie de la vidéo. Et du coup, ça te dit exactement, par rapport aux 10 dernières vidéos, leurs 18 premières heures, c'est quoi le classement ? D'accord ? C'est quoi qui a le mieux marché ? Donc comme ça, au moins, tu as un vrai référentiel. Alors, 10e position, la vidéo sur l'officialisation de Inoue contre... j'ai oublié son nom. Le Tenshin, là. Tenshinhan. Celui qui avait affronté Floyd Mayweather. Bon, vous m'avez compris. Takuma Inoue contre Nasukawa, je crois que c'est ça son nom. Bref. En 9e position, la vidéo sur l'officialisation de la carte où il y aura Naoya Inoue et Nakatani dans la carte. Et en 8e position, la vidéo sur l'officialisation du combat de Isaac Cruz contre Lemon Roach. Donc, tu vois bien que... Et après, toutes les autres, c'est d'autres sujets. C'est pas des vidéos officielles. Donc là, je vous donne les chiffres. C'est clair que les vidéos officielles sont les vidéos qui font le moins d'audience de ma chaîne YouTube. Et pourtant, sur les 10 dernières vidéos, il y en a 3 que j'ai sorties. Donc c'est quand même une rubrique auquel je tiens et que je compte continuer à sortir. Voilà. Et sur la chaîne principale.
Donc, je reviens au fait qu'il y a cette vidéo que tu peux aller voir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est pour le titre intérimaire WBC, le champion WBC, c'est Subriel Mathias. Donc, moi, si tu me dis que demain, le vainqueur de Cruz Roach, il affronte Mathias, je signe tout de suite. Parce que, quel que soit le vainqueur, contre Mathias, ça va être un combat intéressant. Ça va être un combat spectaculaire. Le champion WBO, c'était Teofimo Lopez. On parle d'un combat Lopez contre Shakur Stevenson, je demande à voir. Pour l'instant, ce ne sont que des discussions, ce ne sont que des tweets, ce ne sont que des vidéos virales où ils se croisent lors de la conférence de presse d'après-combat entre Crawford et Canelo. Donc je demande à voir. Le champion WBO, c'est Gary Ottman Russell, qui va affronter son challenger Andy Hiroaka en sous-carte de Paul contre Davis. Il fera partie des championnats du monde de la sous-carte. Je reviendrai sur la sous-carte parce que vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à en dire de cette carte Paul Davis. Et enfin, le champion IBF, c'est Richardson Hitchins. Donc vous voyez qu'on a des champions très intéressants qui pourraient donner des combats très intéressants. Donc cette catégorie des super légers, je demande à voir. Maintenant, que les gars s'affrontent. Affrontez-vous les gars. C'est une catégorie qui est beaucoup plus claire que la catégorie des légers. Mais c'est une catégorie où on aimerait bien maintenant voir des affrontements entre champions. Je passe au pas Walter. Alors voilà, on sait que Manny Pacquiao combattra prochainement, le 24 janvier 2026. Apparemment, il aurait souhaité combattre avant la fin de l'année. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Mais on a la date et on a le lieu. Mais on n'a toujours pas de nom d'adversaire. Ils ont annoncé le lieu, donc Las Vegas, la date le 24 janvier, mais sans donner d'adversaire. C'est un peu étrange comme procédé, soit, en général, c'est plutôt les promoteurs qui vont avoir tendance à commencer à teaser un peu comme ça. Bon, là, c'est Manny Pacquiao, donc forcément, ça prend plus de proportions. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources autour du nom Pacquiao, il y a beaucoup de sources qui citent le champion WBA, Rolando Romero, qui a 29 ans. Manny Pacquiao, je vous rappelle, 46 balais. Bon, vous savez un petit peu ce que j'en pense. Moi, je suis très dubitatif sur le combat Pacquiao-Barrios, qui a été soldé par un match nul. Barrios détient toujours son titre WBC. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de faire une revanche contre Barrios, même si ça certainement pas le combat qui aurait rapporté le plus d'argent. Si Pacquiao se dirige vers Romero, qui est pour moi l'un des combattants quand même les plus dangereux pour Pacquiao, parce que certes, techniquement, c'est pauvre, ok, mais c'est un athlète terrifiant. Terrifiant. Moi, j'ai peur. Donc, à part si c'est financier, et je pense que c'est financier, parce que là, des noms qu'on va citer, parce que je vais vous citer les autres champions, t'as Lewis Crooker, l'anglais, qui est champion IBF, c'est pas un nom qui rapporterait de l'argent. T'as le champion WBO, Brian Norman Jr., mais il va combattre Devin Haney le 22 novembre, donc ça aurait été un peu compliqué de déjà se prononcer en disant qu'on affrontera le champion Brian Norman Jr. On sait que Manny Pacquiao, je pense qu'il combattra que pour un titre. Ou alors un gros nom. Tu vois, alors, désolé, je vais le dire, mais par exemple, un Floyd Mayweather. Pourquoi je te dis ça ? C'est que si jamais Pacquiao ne devait pas combattre pour un titre, c'est pour un très gros nom. Parce que qui dit très gros nom, dit très gros chèque. Maintenant, je pense qu'il y a la possibilité que le vainqueur de Norman Jr. contre Devin Haney, qu'on nous annonce qu'il va affronter Manny Pacquiao, parce que si tu regardes un petit peu les délais, le 22 novembre, à Riyad, grosse médiatisation, Turki Al-Alshir, etc. Et derrière, on te fait un coup de com' de malade en disant que le vainqueur affrontera Manny Pacquiao. Pour moi, ça fait sens. Sauf que Pacquiao semble être engagé avec PBC. Parce que c'est avec PBC qu'il a fait son retour. Donc, à ce compte-là, en fait, c'est ce qui complique un petit peu la chose. PBC, aujourd'hui, n'est pas avec Turki Al-Alshir. Donc, c'est vrai que cette option que je viens de te dire, finalement, elle risque d'être compliquée. C'est pour ça qu'en vrai, je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous sortir. Et je me demande ce qu'ils vont nous sortir. Manny Pacquiao, aujourd'hui, je pense qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. Il n'est pas forcément hyper engagé avec PBC, mais c'est vrai que ces derniers combats, il les a fait avec PBC. Donc, à mon avis, ils ont des bons deals. Ils ont des très bons deals. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Il y a beaucoup de choses qui me
qui me dérange avec ces combats de Manny Pacquiao. Beaucoup de choses. Déjà, l'intégrité physique du boxeur. C'est la première chose, l'intégrité physique du boxeur. Moi, je vous le dis, hein, contre Romero, Pacquiao va manger son KO. C'est tout, à un moment donné, il faut dire les choses, les gars. C'est pas en voyant Pacquiao Barrios que j'ai été convaincu de quoi que ce soit. Donc je suis navré, ça m'énerve, mais Pacquiao va manger son KO. Et on sera tous coupables d'avoir fait semblant d'y croire. C'est tout, il faut arrêter de faire semblant. Il n'y a rien à croire. Ça va être une catastrophe, on va tout droit à la catastrophe. Parce que pour moi, Romero, il va le bouffer. Bref, je me détends. C'est pas simple de se détendre quand on aborde ces sujets, mais j'ai l'impression que le combat Barrios-Pacquiao, il est pas net. J'ai l'impression que derrière le retour de Pacquiao, il y a beaucoup trop de gens qui veulent se faire du fric sur son nom. Et malheureusement, alors oui, on pourra défendre l'idée qu'au moins Pacquiao, il revient pour des challenges sportifs, pour des titres, etc. Contrairement à d'autres qui font des combats comme Gervonta Davis qui va affronter Jake Paul, etc. Mais je sais pas. Ça craint pour la boxe, ça craint. J'ai pas envie de voir Pacquiao se faire éteindre par Romero. J'ai pas envie de voir ça, les gars. Et pourtant, ça sera pas la dernière fois, ce sera pas la première fois que ça arrive dans la boxe. Hein. Des boxeurs qui continuent trop tard. Et le problème, c'est que Pacquiao, ça fait longtemps qu'il a pas mangé une grosse correction. Et c'est pour ça qu'il reste. Il a fait des perfs, il a fait des combats tout à fait honorables. Voilà, son combat contre comment ça s'appelle, contre Ugas, bah, c'est tout à fait honorable. Et le problème, c'est qu'il a oublié ce que ça fait de se manger un gros KO comme il a mangé contre comment ça s'appelle là, Juan Manuel Marquez. Regardez, je vais regarder. Il fait une décision unanime contre Ugas en 2021. Il bat Kes Sarman. Il bat Adrien Bronner en 2019. 2019, il fait une belle année quand même. 2018, il bat Matisse. Sa dernière défaite, c'est contre avant-dernière contre Jeff Horn en 2017, mais beaucoup estiment que c'est un vol, tu vois. Et avant ça, il bat Vargas, Bradley Jr. Il a perdu contre Mayweather Jr., mais c'était pas minable non plus en 2015. Donc en vrai, quand tu redescends, sa vraie dernière défaite, c'est le KO qu'il prend contre Marquez en 2012. Et comme il a plus jamais une défaite cuisante. Et d'ailleurs, c'est la seule défaite cuisante. Alors, il a eu des défaites par KO en tout début de carrière, hein, quand il était tout jeune et sous-nutri. Alors, la dernière, avant ça, la défaite qu'il prend par KO, c'était en 99, les gars. 99, c'était en Thaïlande. Donc le problème, c'est que Pacquiao, c'est tellement un nom, une machine, que moi, c'est... Il faut qu'il se mange malheureusement, il faut qu'il se mange son KO pour que les gens comprennent. Mais comme il fait des trucs plutôt respectables depuis, c'est compliqué. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. Hein, ça pourrait faire le sujet. En vrai, j'aurais pu faire un sujet de vidéo, ne serait-ce que sur ça, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à développer autour de ce nom, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Donc bref, je passe parce que je vais être long. Je vais être très très long. Donc je passe au prochain sujet. Alors, chez les poids lourds. Chez les poids lourds, c'est assez drôle. On voit que personne ne veut affronter le Cubain Frank Sanchez qui a 33 ans. Il doit combattre pour le titre IBF Eliminator. Alors je sais, c'est des noms un peu zarbi, mais vous le savez, là chez les poids lourds, c'est un peu fermé. Usyk a les ceintures. Il a défendu ses titres une nouvelle fois contre Daniel Dubois, qu'il a battu par KO. Et en fait, depuis, j'ai un peu l'impression qu'on attend de voir, mais il y a de fortes chances qu'une ou deux ceintures sautent de Usyk. Et possiblement, l'IBF a bien envie de remettre sa ceinture en jeu. Et donc, ils cherchent des challengers, et ils veulent faire un petit peu le tri. Et donc, apparemment, ils veulent que Frank Sanchez, ils voulaient que Frank Sanchez, moi j'avais vu Moises Itaoma. Et donc, j'avais vu les articles que Moises Itaoma, l'anglais, il avait décliné ce combat contre Frank Sanchez. Mais il n'y a pas que lui. Il y aurait, donc j'ai trouvé des sources sérieuses, hein. Il y a Efe Ajagba qui aurait décliné le combat contre Frank Sanchez, et Richard Torres. Donc Efe Ajagba, le Nigérian, et Richard Torres, l'Américain. Alors, c'est assez drôle de voir qu'ils ne veulent pas affronter le Cubain Frank Sanchez, mais je pense que c'est compréhensible. Déjà, le titre IBF Eliminator, il fait pas rêver. Parce que c'est pas une garantie.
Et ça, je l'ai toujours dit, c'est pas une garantie. Ces titres, intérim, je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce. Voilà, c'est pas une garantie. Les titres Silver, les titres Gold, les titres Bronze Bomber, bref. C'est pas une garantie. Il y a pas que ça. Il n'y a pas que l'histoire du titre. Franz Sanchez, alors, le problème, c'est que c'est pas un nom qui est intéressant pour eux. Il est derrière eux au classement. C'est pas un nom qui était déjà très vendeur. Et en plus, il a connu une défaite contre Caballel. Depuis sa défaite contre Caballel, c'est encore moins intéressant de le prendre parce que c'est un mec qui a déjà une défaite. Ça reste quand même un profil compliqué à boxer parce que hyper technique. Ce qui est très rare d'avoir un profil si technique chez les poids lourds. Et on voit bien que quand tu es un technicien hors pair, même s'il n'y a pas que ça, Usyk, il a complètement envoyé balader des mecs qui, physiquement, mais étaient hors normes par rapport à lui. Et il a quand même fallu un mec comme Agit Kabayel qui lie un vrai physique poids lourd et une grande technique pour battre Frank Sanchez. Donc je pense que des mecs comme Ajagba, Itaoma ou Torres, ils se disent « Ah, j'ai pas envie de prendre ce bourbier-là. Le mec, c'est pas intéressant. Et même si je le bats, c'est pas si gagnant pour moi. Et en plus de ça, il y a vraiment une chance que je perde ce combat, tu vois. Ou en tout cas, que je passe un mauvais quart d'heure. Donc, je comprends les faits que le mec les décline. Mais, il y aurait quelqu'un qui aurait accepté le combat. C'est Daniel Dubois, l'anglais de 28 ans. Alors, quand je prends un peu du recul sur la situation, alors c'est pas officiel, hein. Si c'est officiel, je prendrai le temps d'en parler, mais je trouve que c'est gagnant pour les deux. Parce que Franz Sanchez, c'est une vraie occasion pour lui de revenir dans les classements, parce qu'il y a un écart sur les classements box-rec entre Frank Sanchez et Daniel Dubois qui est énorme. Et Daniel Dubois, c'est le mec qui, il connaît des défaites, mais il a toujours une super opportunité derrière. Non mais franchement, Frank Warren, je sais pas avec quel sorcier il travaille, mais c'est fou. C'est fou. Je sais pas quel sortilège, quel druide il est allé chercher dans les forêts anglaises, mais c'est incroyable. Donc bref, moi je trouve, en tout cas, j'aime bien ce genre de combat parce que c'est gagnant-gagnant. Tu vois, c'est tous les deux. Ils ont vraiment quelque chose à aller chercher dans le combat. Et du coup, ça met vraiment beaucoup de challenge dans une telle affiche. Moi, je le vois comme ça. Et je serais très heureux de voir ça. Sanchez-Dubois, je serais très heureux de voir ça. J'ai pas mal d'informations à vous donner sur la boxe féminine. Alors, le 27 septembre dernier, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, mais la Canadienne Kim Clavel, qui a 35 ans, a remporté le titre IBF World Minimum, donc c'est les poids pailles, contre l'Argentine Sol Kudos, 28 ans. C'est un très beau combat que je vous invite à voir. Il me semble qu'il est sur DAZN. Il me semble. Oui, il est sur DAZN. Et dans cette carte, il y avait également une autre Canadienne qui s'appelle, excusez-moi, j'ai perdu mes fiches, Tam Thibault. Et Tam Thibault, je vais la renommer Madame KO. Elle a mis un KO au premier round. Très impressionnant. Franchement, tu sens que ça y est, elle a gagné en confiance, elle a trouvé son style, c'est une jeune boxeuse, hein. Alors, en termes d'âge, elle est plus si jeune que ça. Je parle sportivement, bien évidemment, hein, parce qu'on a une date de péremption beaucoup plus tôt dans le sport. Mais je pense qu'elle est en train de vraiment... elle est en train de trouver elle entre dans son prime et ça promet des très très beaux combats pour la suite. Et puis... alors attendez, j'y viens après. Mais j'y viens après. Le 14 novembre, dans la carte Jake Paul versus Gervonta Davis. C'est à ça que je voulais venir pour Tam Thibault. Parce que Tam Thibault, elle est chez MVP, donc la société de promotion de Jake Paul. Et donc c'est cette promotion qui avait fait cette soirée au Canada, où Kim Clavel, je vous invite à aller voir le combat. C'est un beau combat contre l'Argentine Sol Kudos. Et en fait, Tam Thibault, je pense qu'elle va être bien mise en avant par Jake Paul. Et regardez les championnats du monde féminin qu'on va avoir dans la carte Paul contre Davis. On va avoir la costaricaine Yokasta Valle, 33 ans, qui défendra son titre WBC World Minimum contre l'américaine Yadira Bustillos, qui a 25 ans. Je vous disais juste avant, Kim Clavel qui vient de prendre le titre IBF. Là, on va avoir une défense de titre WBC. On imagine que peut-être dans la prochaine carte organisée par MVP, la société de promotion de Jake Paul, on aura une réunification des ceintures. Il y aura un autre championnat du monde encore dans cette carte Paul Davis. Féminin encore une nouvelle fois.
l'anglaise Ellie Scotney, 27 ans, championne IBF, WBC et WBO des Supercoques, défendra ses titres contre la mexicaine Maëlie Flores Rosquero qui a 33 ans. Et on aura même un troisième championnat du monde dans la catégorie. Alors, on aura même un troisième championnat du monde. Pardon, excusez-moi. Il y a mon ordinateur qui me lâchait. Il fallait vite que je branche la batterie. Voilà. Donc j'ai comblé, mais c'est pas ce que j'ai meublé, mais c'est pas ce que je voulais dire. On aura un troisième championnat du monde féminin dans la carte de Davis Paul, qui sera Alicia Baumgardner contre Leila Baudouin. Et je voulais vous faire tout de suite une vidéo sur l'officialisation de ce combat, parce qu'elles ont participé aux conférences de presse, elles ont fait les face-à-face. Et je voulais tout de suite faire une vidéo officielle sur ma chaîne principale, parce que je trouve que c'est une super affiche. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Je suis à fond pour la Canadienne Leila Baudouin. J'espère qu'elle va taper Baumgardner. Mais franchement, ça va être un beau combat. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, hein, j'ai hâte de voir ça. Moi, je suis de plus en plus la boxe féminine et j'ai mes têtes. Et là, pour le coup, oh là, je suis chaud. Mais pourquoi je ne vous ai pas fait la vidéo officielle ? Parce que j'ai contacté rapidement une boxeuse ayant affronté Baumgardner, ayant affronté Baudouin, parce qu'il n'y a pas mieux pour vous parler de ce combat-là. Et bien sûr, cette boxeuse, c'est LM Mekaled. Malheureusement, elle est très occupée en ce moment. Et elle m'a donné une date, mais je crois que c'est début novembre. On ne pourra pas avant le premier week-end de novembre. Donc d'ailleurs, il faut absolument que je lui confirme ça. Donc je ferai la vidéo avant combat avec elle, qui sera donc sur l'officialisation. C'est pas grave si j'ai pas fait la vidéo officielle, mais je ferai la vidéo avec elle, parce que du coup, j'étais en train de discuter avec elle pour faire la vidéo. Les jours ont passé, et je voulais pas faire cette vidéo sur l'officialisation trop en décalé. Et puis, donc je me réserve ça avec cette vidéo avec LM. Donc voilà, c'est une petite surprise que je vous annonce ici. Et alors je sais pas si ça vous plaira ou non, mais moi en tout cas je suis ravi de faire cette vidéo avec LM. Donc enfin non, ma rubrique avant ma rubrique combat à venir, c'est les informations en bref. Alors en bref, j'ai une petite information à vous partager, c'est Ben Whittaker qui se sépare du promoteur Boxer. Donc Boxer, c'est... j'oublie toujours son nom, c'est pas grave. Et il rejoint Matchroom Boxing, donc Eddie Hearn. Et donc voilà, ils ont fait la promotion sur les réseaux sociaux en reprenant une réplique du film Jerry Maguire. Si vous n'avez pas vu ce film, il est vachement sympa. Et donc, il a fait ce petit teasing avec Eddie Hearn. Alors, on verra ce que ça va donner. Je pense que Eddie Hearn, les profils comme Ben Whittaker, c'est parfait pour lui. Voilà, ce genre d'anglais qui ont un personnage qui va avec, qui sont populaires en Angleterre. Vous inquiétez pas, il va bien travailler. Ils ont signé pour 4 combats, donc j'imagine que les 2 prochains, ils seront tranquilles, dans des jolies cartes et tout. Donc, à suivre. Moi, j'apprécie la promotion Boxer, même si, à mon avis, ils sont tous pas bien blanc-bleu. Mais on verra ce que ça donne avec Matchroom Boxing. Voilà, je vous partage ça. Maintenant, les combats à venir. Ce week-end, on a, dès vendredi soir, la soirée au Palais des Sports de Marseille, avec Michel Soro qui combat. À Noël Ngami-Sangué qui combat également. Donc voilà, je vous donne quand même l'information. Samedi soir, on aura en Angleterre David Allen qui affronte Arslanbek Makhmoudov. On en parlera ce soir, je serai en live sur ma chaîne principale avec la Justice League, donc on se fera une émission, j'en profiterai pour en parler avec eux ce soir, et si jamais ils sont pas très chauds sur le sujet, peut-être que je ferai quand même une vidéo avant combat demain, vendredi, la veille du combat. Pourquoi pas juste après la pesée, voilà, je ferai peut-être une vidéo comme ça. Mais on aura également ce week-end, dans la nuit, ça sera donc à Philadelphie aux États-Unis, Jaron Ennis, qui fait sa montée en Super Welter et qui affronte Ousima Lima, le portugais, hein, c'est ça, je crois bien qu'il est portugais. Alors, je sais que c'est pas forcément l'affiche la plus croustillante, mais j'ai hâte de voir ça. Je vais pas me lever dans la nuit, mais dès dimanche matin, c'est sûr et certain que la première chose que je vais faire, c'est que je vais allumer mon ordi et je vais me poser devant le replay du combat et que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner l'arrivée de Jaron Ennis en Super Welter, parce que le dernier combat de Jaron Ennis, moi j'ai kiffé, et c'est pour ça que j'ai mis Jaron Ennis aujourd'hui dans mon top 10 pound for pound. Voilà, je kiffe vraiment, ça y est, moi je suis dans le train de Jaron Ennis, je vous le dis, je suis dans le train.
Voilà les gars, écoutez, il faut que je me calme, j'ai fait long. Je vous dis à la prochaine, fighting, bye bye.